À tous, bienvenue sur le tutoriel de verscheznous.fr. Nous allons aujourd'hui parler des produits, du système de création de produits, des caractéristiques des produits et comment voir toutes les fonctionnalités qui vous sont disponibles. Donc nous sommes aujourd'hui sur le tableau de bord Verchez-nous, accessible sur l'onglet Mon compte, puis tableau de bord artisan. Et nous sommes sur la gauche dans la catégorie produits. Tous les produits sont ici en phase de test et les revenus qui sont affichés sont évidemment factices. Nous avons la possibilité d'éditer chaque produit séparément, de voir le contenu, de modifier le contenu ou de le rendre indisponible, de gérer les stocks, de gérer les prix, les réductions, etc. Aujourd'hui nous allons voir tout le système associé à l'ajout d'un produit. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouveau produit. Nous sommes ici sur une page assez complète, comme vous le voyez, où il y a énormément d'options. Je vais essayer de tout vous expliquer, tout décrire, pour que ce soit le plus simple possible à comprendre. Tout d'abord, on nous demande le titre. Donc, nous commençons par entrer le titre du produit, en l'occurrence titre du produit, parce que c'est un système d'exemple, mais vous ajoutez le titre que vous souhaitez. Vous demande ensuite une image de couverture. Cela vous ouvre votre médiathèque. Évidemment, toutes les photos qui sont ici, vous ne les verrez pas. Ce sera uniquement les photos que vous aurez déjà téléchargées. Vous ne verrez pas les photos des autres artisans non plus. Donc, je vais par exemple mettre cette image et je vais la définir comme image vedette. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs autres images à la galerie. Comme ça, il y aura un système de défilement pour voir le produit sous plusieurs angles, par exemple. Voilà. Ensuite, on vous demande le type de produit. Vous avez le choix entre 4 catégories, mais les plus utiles sont le simple et le variable. Le produit simple est un produit qui n'a pas de variabilité, donc en l'occurrence qui n'a pas besoin d'être customisé par l'utilisateur, où il n'y aura pas de sélection de la couleur, du type, de la catégorie, des dimensions ou quoi. C'est un produit simple que vous avez de manière unique et que vous vendez. En l'occurrence, on va commencer par le produit simple. Le produit variable sera décrit après. Par rapport au prix, vous entrez ici le prix que vous souhaitez mettre sur vercheznous.fr. Le prix que vous mettez sera affiché évidemment pour l'utilisateur. Si je mets 15, ce sera 15 € aussi pour l'utilisateur, pour le client. En revanche, sur les 15 €, pensez bien que nous récupérons notre commission de, en l'occurrence 5% au lancement de Verchez-nous, et plus tard, la commission qui sera en cours. Pour l'instant, nous avons 5% de commission. Vous avez ensuite la catégorie prix réduit. Prix réduit, c'est si jamais vous faites une réduction en lien avec des soldes par exemple. La réduction ne doit pas durer plus de 2 semaines et le prix réduit doit être changé si jamais la réduction est terminée. Par exemple, je peux réduire le prix à 5 €, mais que pendant une certaine période, et si jamais je ne veux pas revenir supprimer le prix réduit, je peux directement cliquer sur calendrier, de mettre la date de début de la solde et la date de fin de la solde, avec l'année en premier, le mois et le jour. J'ai ensuite le système de catégories. Je dois choisir une catégorie claire pour mon produit, une vraie catégorie sur laquelle l'utilisateur pourra me retrouver si jamais il cherche par catégorie. Il y a ensuite les tags ou les balises. Vous pouvez soit créer vos propres tags ou balises, ou alors choisir des balises ou des tags qui sont déjà actifs. Mettez des balises pertinentes, car cela contribuera à votre référencement sur notre site. Par exemple, si jamais le mot-clé est associé à une recherche, vous serez référencé. Je vais par exemple mettre calendula et charbon actif pour l'exemple. Vous avez ensuite la brève description. Ceci est une brève description, parce qu'en l'occurrence, c'est la description qui sera affichée sur la page produit. Elle est censée accrocher l'utilisateur, mettre en avant les avantages principaux du produit, que vous pourrez ensuite détailler dans la description. Ici, vous pourrez écrire le produit. Ici, vous pourrez écrire la description précise. Ensuite, vous avez l'inventaire. Nous avons tout d'abord le SKU, le numéro de SKU est lié à par exemple un code barre. Si jamais vous avez de votre côté un système de gestion
du stock, vous pouvez entrer ici votre numéro SKU. Ensuite, si jamais vous voulez avoir plus de paramètres par rapport à la gestion des stocks, vous pouvez cliquer sur permettre la gestion des stocks de produits et ici écrire la quantité de stock qui est en cours. Si par exemple j'ai 15 produits que je suis sûr de pouvoir garantir à Vers Chez Nous en cas de vente, je note 15. Le seuil de stock bas, c'est le seuil sur lequel je serai averti qu'il reste par exemple 5. Lorsqu'il restera 5 stocks de ce produit-là, je serai averti et en l'occurrence, soit j'aurai la possibilité de le mettre hors stock, soit j'aurai la possibilité de rajouter du stock si j'en ai refait. En revanche, le stock est géré en live suivant les achats. Si un client achète un produit, le stock descend au fur et à mesure que le produit est acheté. Tout ça est automatique. Ensuite, vous avez autorisé l'achat d'une seule quantité de ce produit en une seule commande. Si c'est par exemple un produit encombrant ou un produit que vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer, vous pouvez l'accorder en une seule par commande. Ensuite, il y a la catégorie expédition et taxes. En l'occurrence, nous gérons tout le système d'expédition. Vous n'avez pas besoin d'entrer le poids, la longueur, la largeur et la hauteur, sauf si c'est un produit assez large et qu'il faut un gros colis, ou si jamais c'est un produit très fin et que vous pourrez par exemple utiliser une enveloppe. Par contre, faites très attention de garder cette case cochée si jamais vous vendez un produit physique et qu'il est censé être envoyé. Car si jamais vous décochez cette case, le client ne pourra pas être livré. Ensuite, par rapport à l'expédition et taxes, ne créez pas de nouvelles taxes de classe d'expédition, cliquez sur le statut fiscal taxable et la classe d'impôt standard. Car de notre côté, nous gérons l'impôt sur les expéditions et les taxes, l'impôt sur la livraison et les taxes sur les livraisons. Ensuite, les produits liés. Si jamais vous vendez un produit lié qui est en lien avec un autre produit sur Vers Chez Nous, sur notre plateforme, vous avez la possibilité de directement l'entrer ici. En l'occurrence, aujourd'hui, nous n'allons pas développer beaucoup cet aspect, car nous vous invitons grandement les artisans qui travaillent avec Vers Chez Nous à mettre des produits qui sont les leurs, et mettre des produits desquels ils sont par exemple fiers, desquels ils souhaitent affirmer l'artisanat. Et ensuite, une catégorie sur laquelle je vais un peu plus m'attarder, car elle est un peu plus complexe, c'est la catégorie des attributs. Si par exemple je souhaite avoir un produit qui pourrait être customisé ou qui pourrait être modifié, changé par l'utilisateur sur la page commande. En l'occurrence, ça pourrait ressembler à ça. Je pourrais être intéressé par ajouter tout ce système. Pour cela, je vais déjà devoir m'assurer que tout au-dessus de la page produit, le type de produit sélectionné est bien variable. Pour commencer. Cela va retirer le prix, car le prix est maintenant géré sous les attributs. Donc je descends. Et dans attributs et variations, je vais pouvoir sélectionner soit des attributs déjà existants, comme dimension du produit et emballage à la date où ce tutoriel est créé, ou alors, s'il y en a d'autres, sélectionner d'autres plus intéressants, ou créer les propres attributs ou variations. Je vais commencer par mettre un attribut ou une variation déjà créé, et après en créer un pour moi. Je vais cliquer sur dimension produit. Je clique sur ajouter un attribut. Cela va ajouter au produit l'attribut dimension produit. J'ai donc la possibilité d'ajouter des valeurs. Pour la dimension produit, je souhaite ajouter la valeur grand format, petit format, et si par exemple une valeur que je souhaite ajouter n'existe pas, je peux directement la créer. Et je clique sur les valeurs que je souhaite. Je pense bien à cliquer sur visible sur la page produit et utiliser pour les variations, dans le cas où, en l'occurrence, l'utilisateur aurait la possibilité de choisir entre un produit grand format et petit format, évidemment tout cela pourrait être géré après. Je clique sur sauvegarder l'attribut, pour être sûr que sur le page produit, ça est bien sauvegardé. Et ensuite, ça a ouvert un nouvel onglet, ajouter une variation. Sur cet onglet, je vais pouvoir cliquer et voir une grande liste de produits et de choses plus ou moins complexes, mais je n'ai pas besoin de voir tout ça, je vais juste cliquer sur créer des variations à partir de tous les attributs. Je clique là-dessus et je clique sur aller. Je clique sur OK. Et du coup, ça va créer une variation pour chaque attribut que j'ai créé.
En l'occurrence, j'ai créé deux attributs, grand format, petit format, pour l'attribut dimension produit. Donc deux sous-attributs, grand format, petit format, et après je peux les customiser manuellement. Donc je clique sur la petite flèche, bien cliquer sur la petite flèche et pas retirer ou le glisser-déposer. Et là j'ai un panneau de configuration pour cet attribut-là. Donc en l'occurrence, la catégorie du dessus est appelée un attribut, et la catégorie du dessous, une variation. Donc là je suis sur la variation petit format. J'ai ensuite la variation juste en dessous, grand format. Sur la variation petit format, je peux l'activer ou la désactiver. Je peux ajouter une image pour cette variation-ci, qui sera changée lorsque l'utilisateur va cliquer sur le nouvel attribut. Je peux par exemple mettre celle-ci. Définir l'image. Et je peux cliquer sur gérer les stocks. Donc si vous avez de nouveau un code SKU pour cet attribut-là, donc une variation produit, vous pouvez le mettre. Mais je peux gérer les stocks précisément, comme je l'ai fait avec le produit classique. Vous pouvez entrer un prix normal, donc le prix en l'occurrence de cette variation. Si le prix de cette variation est de 15 €, l'utilisateur en cliquant sur la variation paiera 15 €. Le prix de vente est aussi le prix de réduction, donc on peut ajouter un prix de réduction comme pour le produit classique. Et enfin, la quantité de stock et le seuil de stock bas, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais refaire comme tout à l'heure. J'ai 10 produits en stock et je veux qu'à partir de 5 produits disponibles, j'ai une notification, je mets ça. Et après, on n'autorise pas les commandes en différé, ou vous pouvez les autoriser mais informer le client, ou les autoriser totalement. Ensuite, je peux renseigner le nouveau poids, qui est associé uniquement à cette variation, donc la variation petit format, qui est donc cette photo et qui est ce prix-là. Donc si je mets par exemple 0,140 ou 0,150, cela fera 0,150, donc 150 grammes, vu que c'est exprimé en kilogrammes. Si la dimension du produit change, je peux la noter ici, mais ce n'est pas obligatoire, sachant que ce ne sera pas vu par le côté client, le poids et les dimensions, vu que ça concerne uniquement la livraison, donc nous sommes les seuls à avoir besoin d'avoir ces informations. La classe d'expédition est identique à celle du parent, et la classe d'impôt est identique à celle du parent. À moins que vous ayez un système d'impôt différent. Si vous n'êtes pas imposé et que vous n'avez pas de TVA à payer, vous pouvez cliquer sur le taux 0, mais faites bien attention de mettre le prix normal, donc le prix toute taxe comprise, si jamais vous avez des impôts à payer. Et faites attention aussi, si vous faites d'un calcul de prix par rapport à la TTC, d'augmenter un petit peu le prix du produit pour que notre commission n'impacte pas votre déclaration d'impôt. Et enfin, pour la variation sélectionnée, vous pouvez entrer une description propre. Ensuite, vous avez la variation grand format. C'est exactement le même principe avec le système de gestion des stocks, de SKU, prix normal et prix autre. Si vous n'entrez pas de prix, le produit sera noté comme hors stock. Donc pour l'exemple, je vais noter 20 et je vais pouvoir mettre une autre image, en l'occurrence celle-ci. Je peux mettre un autre poids, 0.250, je mets identique à celle parent. Et je pense bien cliquer sur enregistrer les variations lorsque j'ai fini mon édition. Et enfin, je peux cliquer sur sauvegarder le produit lorsque c'est terminé. En revanche, si jamais vous avez d'autres options à ajouter, vous pouvez cliquer sur en ligne ou en projet, car lorsque vous publiez votre produit, il est directement actif sur le site. Si vous souhaitez le modifier et que vous n'êtes pas sûr de vouloir le publier, vous pouvez le mettre en projet. Même chose pour la visibilité, catalogue recherché ou caché, et même chose pour la note d'achat. Note d'achat, elle sera transmise au client via l'email. Donc si par exemple il y a une précaution à prendre, qu'il y a des informations supplémentaires à avoir, ou que le client doit être informé de quelque chose qui n'est évidemment pas encore noté dans la description, vous pourrez l'entrer ici. Et enfin, nous vous invitons à laisser la case permettre les évaluations de produits cochées pour faire de Vers chez nous la meilleure plateforme possible. Et enfin, vous pouvez cliquer sur sauvegarder le produit. Et voilà,
vous avez créé un nouveau produit sur Vers chez nous. En l'occurrence, le produit était variable, donc plutôt complexe. Toute la création de produits n'est pas aussi complexe. Si vous faites un produit simple, vous n'avez pas tout le système d'attributs et de variations à ajouter, vous avez juste à ajouter le prix et le prix en réduction si une réduction est nécessaire, et sinon, tout simplement. En l'occurrence, nous allons visiter le lien de ce produit pour voir ce que ça donne. Donc je clique dessus, permalien, et là je vois que j'ai mon produit, que j'ai ma galerie photo, donc je peux cliquer sur les autres photos, que je peux voir la photo que j'ai mise, et la photo vedette donc, qui sera exprimée sur la boutique sera ici. Sachez aussi qu'en tant que vendeur, lorsque vous visitez votre propre produit, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter au panier. Vous devez visiter en tant qu'invité, donc vous connectez sur le même ordinateur, par exemple en navigation privée, ou sur votre téléphone ou autre. En revanche, nous invitons nos artisans à travailler sur un ordinateur ou une tablette pour ajouter des produits, gérer les produits et voir leur tableau de bord. Même si c'est tout à fait faisable sur téléphone, mais c'est moins optimisé. Nous voyons ici notre brève description, et nous voyons ici le prix, qui est variable, donc il peut aller de 15 € suivant la variation que l'acheteur a choisie. Lorsque nous descendons, nous observons notre description longue, le système d'expédition si jamais nous modifions des choses, les avis, les informations sur le vendeur qui sont nécessaires, car pour un souci de transparence, nous souhaitons donner au client la possibilité de trouver où est l'artisan, et nous avons une suggestion de produit. Donc, lorsque nous sélectionnons une option, par exemple grand format, cela va changer le prix, donc 16,67 €, le prix du produit, et nous voyons le stock en live, 15 unités restent pour ce stock-là, et le prix est de 16,67 €. Pour le petit format, on a la photo qui a changé, et on a le prix qu'on a noté, 15 €, et la disponibilité du stock, 10 en stock. On peut en ajouter plusieurs, on peut ajouter la liste de souhaits, etc., etc. Voilà, vous savez maintenant comment créer un produit sur verscheznous.fr, vous savez comment le gérer, le modifier, ajouter des variations, une variabilité du produit, et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, via WhatsApp, ou via directement la messagerie instantanée en bas à droite de votre écran. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à nous faire le plus de retours possible, de critiques et de conseils, car nous souhaitons faire de Vers chez nous la meilleure plateforme possible pour les artisans et pour les clients. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!